Ouais, donc voilà, le vraiment tout dernier livre que j'ai lu, cette fois qu'il date d'hier, donc est encore assez frais dans mon esprit, c'est Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. Je lui ai aussi mis 6 sur 10. Alors vous allez me dire, oui, tu mets toujours de 6 sur 10. Mais non, sincèrement non. C'est juste ces derniers temps. D'ailleurs moi aussi j'en suis navrée parce que ces derniers temps je trouve beaucoup de livres sympas, mais je trouve aucun livre que vraiment je kiffe à mort et tout. Et moi aussi je trouve ça triste. Donc bah ne me faites pas la gueule parce que ça m'emmerde moi aussi. Donc pour le coup, lui aussi c'était un bon 6, hein, c'est pas un petit 6. C'était vraiment sympa, j'ai passé un bon moment, il y avait du suspense, je me suis jamais ennuyée. Pour le coup, j'ai même pas eu besoin de faire un effort pour rentrer dedans. Dès les premières pages, on est vraiment balancé dans l'histoire et on rentre tout de suite dedans, il y a tout de suite du suspense, on se dit... Enfin c'est assez haletant. J'ai vraiment eu le sentiment d'être dans un jeu vidéo parce qu'il y a vraiment un côté énigme, passage secret, exploration, genre vraiment... Ouais, un côté un peu casse-tête, comme, je sais pas, dans des Tomb Raider ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est intéressant à souligner parce que c'est pas quelque chose que je ressens couramment dans les livres. Les persos sont sympas, sans que ce soit ouf, mais quand même sympa. Pour le coup, sympa dans le classique. Il y a des organisations secrètes, alors je pense que moi j'aime toujours quand il y a des organisations secrètes. Donc si vous aussi vous êtes fan d'organisations secrètes, ça peut vous intéresser. Alors pourquoi j'ai mis que 6 ? Bah c'est, encore une fois, la fin qui m'a pas complètement apporté l'épanouissement. Je vous en parlerai pas nécessairement en spoil. Je pense que c'est un livre où on n'est pas forcément obligé de spoiler parce qu'il est quand même bien en lui-même. C'est pas un livre où la fin fait que tout ce qu'il y a avant perd de la valeur ou quoi que ce soit. La seule chose que je peux lui reprocher et que je peux vous dire tout de suite, qui est un semi-spoil, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Concrètement, dans ce bouquin, on va se poser plein de questions et on va pas obtenir les réponses. Et moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'emmerde. Dans beaucoup de mes 6, vous retrouverez, je pense, cette critique. C'est vraiment souvent ce qui fait que je mets 6 plutôt que plus. C'est quand tout le bouquin, je reste parce que je suis en mode putain, je veux savoir. Et quand ça se termine et que je sais pas. Ah, ça m'énerve. Alors, en gros, je vais vous dire un petit résumé, encore une fois, selon moi, d'après ce que je me souviens. Alors, le résumé. Donc, c'est un mec qui s'appelle Vincent et dont le boulot, c'est de construire des passages secrets sur la demande, du coup, de gens... soit riches ou soit d'organisations secrètes justement, enfin peu importe de qui, mais voilà, on lui commandite des passages secrets et du coup il bosse avec une équipe où ils sont un peu chacun spécialisés dans les trucs. Il y en a qui sont plutôt sculpteurs ou je me rappelle pas de tout ce qu'ils font, mais en tous les cas ils ont un peu chacun leur petit taf où ils servent dans le processus quoi. Et ils vivent eux-mêmes dans un endroit planqué, ils sont censés à chaque fois pas révéler évidemment ce qu'ils font, etc. Donc c'est un boulot à la fois mystérieux mais du coup un peu dangereux parce que il y a plein de gens qui peuvent avoir envie de les éliminer ou de les faire parler sur les choses qu'ils ont faites, etc. Et du coup on est direct lancé dans le bain quand le bouquin s'ouvre et j'ai vraiment adoré cette scène d'introduction parce que il y a un mec donc le Vincent lui dit bah voilà je t'ai fait ton passage secret, tu peux le tester et tout, et le mec il est en mode un peu sceptique genre oui mais qu'est-ce qui me dit que les mecs vont pas le découvrir? Et du coup, le Vincent, il fait ok, bah, dans ces cas-là, vas-y, dis à tes serviteurs, comment on appelle ça, tes gardes du corps, de me tuer. Moi, je vais m'enfuir en utilisant ton passage secret et tu vas voir, ils arriveront pas à me choper. Le mec, il lui fait ouais, mais t'es sûr? Parce que si je leur dis de te poursuivre et de te tuer, ils vont vraiment le faire, ils vont pas déconner et tout. Et il fait ouais, t'inquiète, on est parti. Et donc le mec le fait et l'autre arrive à... Ah, c'est un petit spoil parce que comme c'est dans les premières pages du bouquin, si le mec mourait, vous vous doutez, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est le héros. Donc le mec arrive comme ça à s'en tirer et à semer les tueurs et tout en passant par son propre passage secret. Et je me dis mais ça c'est génial parce que du coup dès les premières pages du bouquin, à la fois on est pris dedans parce qu'on se dit oh putain, le mec dans quelle merde il s'est mis. En même temps on voit son passage secret parce qu'il l'emprunte, mais on le voit dans une situation où il y a du suspense et où du coup ça a vraiment l'air classe. Et en plus, on voit la personnalité du héros, où on se dit « Ah ouais, lui, c'est quand même un mec qui déconne pas. C'est pas vraiment qu'il a envie de crever, mais c'est que sa vie, c'est pas vraiment un truc auquel il tient, quoi. Il est à fond, on le verra par la suite, il est à fond pour vouloir protéger ses proches, etc. Il a des idéaux aussi qu'il a vachement envie de respecter, mais sa propre vie, il s'en fout un peu, manifestement. Ce qui est pas très sympa pour ses proches, parce qu'eux, ils tiennent à lui, mais bon, il y a beaucoup de héros comme ça. Et du coup, c'est classique, mais vraiment sympa à suivre comme perso, parce que il se fout constamment dans la merde, hein. C'est un peu comme les gens qui font des jeux de rôle et qui sont tout le temps en train de foncer dans le tas et de vouloir tout défoncer et tout, et où tu te dis putain mais ces gens-là dans la vraie vie ils tiennent pas 2 secondes. Bah lui c'est un peu ça quoi, il est tout le temps en train de foncer dans le tas. Après c'est pas trop cheaté comment il s'en sort non plus, parce qu'il y a des explications, il y a des gens qui le protègent, etc.
Mais bon, on se dit quand même, il cherche un peu la merde. Donc, alors l'histoire, l'histoire, elle est vraiment cool. Donc l'histoire, c'est que ce mec, donc il fait des passages secrets, et il va se faire... parce que là, je vous ai dit ça c'est la situation initiale. Le mec, c'est son métier de faire des passages secrets. C'est déjà vachement cool en soi de suivre un mec qui fait ça, parce que j'avais jamais vu ça avant. Et je trouve ça super intéressant de connaître ses techniques, qu'est-ce qu'il utilise, et puis même de le voir chercher des passages secrets et tout. Mais donc l'histoire, ça se lance parce que y a des gens qui essayent de le buter, lui et ses amis. Et c'est pas le mec au début à qui il a dit ok, vous pouvez envoyer votre heure sur moi. Enfin, on ne sait pas si c'est lui ou pas, mais on suppose que c'est pas spécialement lui, parce qu'il essaye aussi ils essayent aussi de buter ses potes. Et donc il doit essayer de trouver qui fait ça et pourquoi. Et il va rencontrer un mec qui va l'aider et qui va lui dire qu'il fait partie d'une organisation secrète et que il a envie un peu qu'il les rejoigne et tout, et qu'il connaissait son mentor, etc. Donc le mec va un peu se mettre du côté de ce mec-là et vouloir l'aider. Et de l'autre côté, donc les mecs qui essayent de le buter, lui et ses potes, il y a un mec qui va le contacter et qui va lui dire moi je veux, d'habitude tu fabriques des passages secrets, mais pour moi je veux pas que tu m'en fabriques un, je veux que tu m'en résolves un. En gros, il y a un endroit, je sais qu'il y a un passage secret et je veux que tu le trouves. Et le mec, au début il est d'accord, mais il trouve pas. Pendant un moment, il trouve pas, et en parallèle de ça, je vous raconte l'histoire jusqu'à un certain point, vous inquiétez pas, je m'arrêterai à temps. Parce que là, on est déjà plus dans la situation initiale, mais je vous le raconte jusqu'au moment vraiment de suspense. Dans le début, donc le mec va là-bas, et entre-temps, il y a ses potes qui se font tentative d'assassiner. Non, c'est comment on dit ça, enfin, qui se font menacer, enfin... qui subissent des tentatives d'assassinat, mais j'aurais voulu un verbe pour ça, mais il y en a pas. Parce que voilà, il meurt pas, mais ça passe pas loin. Et donc lui, il retourne voir ce mec, mais il arrive pas à résoudre son passage secret. Et à un moment, le mec va lui dire, bon, ça commence à rien faire, je vois que t'as besoin d'une motivation supplémentaire, et du coup, il l'enferme il l'enferme dans l'endroit où il y a le passage secret, et il lui dit, t'as 12 heures, et moi, je me casse. Et voilà, soit tu crèves ici, soit tu trouves le passage secret. Et donc là, on se dit, ah ouais, quand même. Et c'est vachement cool. Encore une fois, c'est vraiment une bonne idée, quoi. C'est un truc, je sais pas, je me dis, on voit pas ça d'habitude, et je me dis, il fallait le faire, et ça a mis un putain de suspense. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Du coup, le concept est vraiment génial. C'est la première fois, je vous dis, que je vois un livre sur un mec comme ça, dont le métier, c'est de faire des passages secrets. Il nous explique ses techniques, c'est quoi les 5 règles pour créer un bon passage secret. Il nous parle comme ça de comment il s'est amélioré dans son métier, qu'est-ce qui lui a donné des idées, qu'est-ce qui l'a inspiré. Il nous parle des automates et des mécanismes d'horlogerie et tout, qui lui ont donné des idées sur comment activer ses passages secrets et tout. C'est vraiment super intéressant. Le truc respecte pas mal des choses historiques. Le mec se balade dans le Paris et tout ça. Il visite des monuments, il va dans des quartiers et tout qui existent réellement. Ça parle de la maison de Nicolas Flamel. Alors on nous en parle souvent, mais c'est toujours sympa. Franchement, ouais, on croise plein de trucs qu'on peut éventuellement connaître et tout. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait à ce niveau. Le déroulement de l'intrigue, il y avait vraiment du suspense tout le long. Après, comme je vous dis, c'est la fin, encore une fois, qui m'a pas apporté l'épanouissement. Donc ouais, le déroulement de l'intrigue, il était cool. On a un suspense parce qu'on se dit... déjà, il y a ces fameux mecs qui veulent le buter. Après... qui lui demande de découvrir le passage secret, et là-dedans, vu que c'est en rapport justement avec Nicolas Flamel, etc., on se dit il va y avoir un trésor de ouf. Tout le bouquin, du coup, on est à la fois en mode on veut survivre au tueur, on veut découvrir ce trésor-là, et à ce niveau-là, il y a un bon suspense, il y a tout le temps de l'action, on avance et on découvre constamment des nouvelles choses, etc. Franchement, c'est bien foutu, mais comme je vous disais, la fin, moi, elle m'a pas apporté l'épanouissement. Après, elle était pas nulle non plus. Il y a certaines réponses qu'on a. Franchement, on a la plupart des réponses, mais en fait, il y a du début jusqu'à la presque fin. Enfin, du début jusqu'à la fin, on va dire. On était avec Vincent. Et en fait, l'épilogue, on est genre du point de vue de gens extérieurs qu'on connaît pas, qui nous disent « Oui, on a entendu dire que, et après... il s'est passé ça, et en gros on entend qu'est-ce qu'ils sont devenus lui et sa bande, mais que par des on-dit et par des points de vue extérieurs. Et moi ça m'a pas apporté l'épanouissement. J'ai l'impression d'être restée un peu sur ma faim, et du coup Vincent, on l'a laissé sur un moment où il s'est dit
je vais changer ma vie, il va se passer des choses, etc. Et on l'a pas vu vraiment les faire. On l'a pas vu mettre en pratique ce qu'il pouvait être en train de penser. Et même ses pensées, elles étaient encore très vagues quand on l'a quitté. Donc moi, ouais, j'ai l'impression qu'on m'a encore fait une petite entourloupe pour me dire... pour me mettre un suspense. En mode, le mec, il évolue, il a des révélations et il va faire des trucs de ouf. Puis finalement, on nous dit... après... il s'est passé des choses, ça a l'air bien, mais on n'en saura pas plus et tout. Moi, ça m'énerve. Donc encore une fois, à la fin, je reviendrai à la fin. Pour l'instant, je passe parce que je vais quand même peut-être spoiler un peu. Oui, je spoil un peu. Mais plus tard. Les personnages, ils sont pas trop mal. Vincent, c'est franchement, comme je vous dis, c'est un héros assez classique, en mode je fonce dans le tas, etc. J'adore mes proches, mais je culpabilise pas par rapport au fait que je les rends complètement dingues à me mettre tout le temps en danger. Donc c'est un truc qu'on a à peu près déjà vu. Il sait pas trop où il en est quand on lui demande qu'est-ce que c'est son but dans la vie, etc. Mais il a des intuitions sur des gens qui lui ont l'air sympas et des gens qui lui ont pas l'air sympas et où il a pas envie de leur obéir. Il est très fier sur le côté quand il a décidé qu'il était pas d'accord avec un truc. Il le fait pas, mais en même temps il écoute quand même ce qu'on va dire les gens qui ont le point de vue opposé au sien, etc. Donc c'est vraiment plutôt un mec sympa. Je veux dire, j'ai pas vraiment de défaut à lui reprocher, mis à part le fait de se mettre en danger et de pas penser au fait qu'il fait du mal à ses proches à travers ça. Mais sinon, même sur le moment, c'est plus agréable à suivre parce que nous aussi, on a envie de savoir, on a envie de voir l'histoire avancer, de le voir aller voir les méchants, etc. Donc, ou de le voir se mettre en danger pour découvrir des passages secrets et tout. Son enthousiasme par rapport à ça, au fait d'être à fond sur l'exploration et tout, nous aussi, on le ressent. Et on se dit, ouais, putain, vas-y, on a envie de voir la suite et tout ça. Donc, c'est pas du tout pénible, même si, ouais, quand on pense à ses proches, voilà. Il y a vraiment une bonne ambiance dans son groupe. Et il y a un jeune gamin qui veut devenir un peu son apprenti et qui essaye d'être proche de lui. Et lui, il est quand même un peu froid, il parle pas trop avec les gens et tout. Donc, on comprend que le gamin soit un peu frustré, etc. Et qu'il essaye d'attirer son attention et tout, et que ça marche pas forcément. Je trouve ça assez sympa et assez bien fait à ce niveau. Après, le gamin, je vous dis, il casse pas des briques, c'est juste un gamin classique avec de la bonne volonté, qui flippe un peu à des moments, mais qui a envie d'avoir l'air courageux pour faire un bon effet à celui qu'il voit comme son mentor et tout ça. Donc, c'est très classique, mais c'est sympa. Le héros, il a un frère qui est pas super marquant, qui est principalement... pour caractéristique de l'écouter d'habitude, mais là, d'être amoureux d'une fille et d'avoir voulu héberger la fille alors que le héros voulait qu'il révèle leur secret à personne et tout. La fille, elle est juste sympa, elle fait bien à manger, etc. Bon, elle a pas une personnalité de ouf non plus, mais l'ensemble du groupe a une cohésion sympa et on ressent le côté chaleureux où on se dit, quand le héros est là-bas, on sait qu'il est heureux, on a envie que tout le monde aille bien et tout ça. Ouais, donc les persos sont pas marquants de ouf, c'est vraiment les potes du héros, quoi, mais ils sont agréables à suivre comme ça. Les méchants, il n'y a pas vraiment de méchants stylés. Je veux dire, pas en particulier. Le mec au début qui enferme Vincent pourrait en avoir l'air, mais petit spoil, il tient pas tout le bouquin, il tient pas très longtemps en fait. Et après, on nous dit qu'ils sont au service d'un mage. Le mage, on va le croiser. Il est intriguant, mais moi je trouve pas qu'il soit spécialement classe. Il est vraiment très intriguant, c'est tout. Et encore une fois, on n'aura pas les réponses finales sur est-ce que ses pouvoirs étaient réels, qui c'est ce mec-là, pourquoi il fait ça, tout ça. Donc moi, ça m'a plus frustré qu'autre chose. Le mec le mec qui va aider Vincent, qui s'appelle Charles, qui connaissait son mentor et tout, il est vachement sympa. Il est vachement agréable à suivre et tout ça, mais encore une fois, c'est un mec plutôt classique, en mode un plus âgé, désillusionné, qui a vécu des trucs moches et tout, et qui dit au héros ouais, moi je vais vous aider parce que moi mes proches sont morts et vous avez de la chance d'avoir les vôtres et tout. Donc tout est très classique, mais classique sympa. Donc je dis pas, je suis pas du tout contre. L'apparence, ça m'a pas marqué, encore une fois. C'est très rare que ça me marque, donc je sais pas si j'aurai un jour quelque chose à en dire, à part, comme je vous disais, dans l'ombre de Paris, j'avais des trucs à en dire, mais quand il y a pas de créatures fantastiques et tout, moi l'apparence, je retiens pas trop. Il y a le truc que j'ai retenu bizarrement, c'est que Vincent arrête pas de dire qu'il met pas de chapeau. Apparemment, à leur époque, tout le monde met des chapeaux, et lui il se bat sans chapeau. Et à un moment, d'ailleurs, du coup, il en met un. À un moment, il met un chapeau melon, et ça m'a marqué parce qu'il le faisait pas d'habitude. Mais bon, il y avait beaucoup de trucs qui m'ont marqué dans l'apparence. Et donc, ouais, la personnalité, elle était intéressante mais classique.
C'est comme ça que je la nommerais. L'évolution, comme je vous disais, Vincent, il se pose un peu des questions sur qu'est-ce qu'il veut vraiment, ces passages secrets, il a envie que ça serve à un but supérieur, mais finalement, quel but supérieur? Si c'est la connaissance, préserver le savoir, etc., ou est-ce que c'est aller à tout prix vers la modernité? Il y a quand même un petit parti pris dans ce bouquin qui te dit, parce qu'on croise des gens qui sont justement en mode, on veut découvrir des secrets anciens, etc., pour les utiliser. Et le héros et sa bande nous disent c'est pas bien, les secrets historiques, il faut les laisser un peu à leur place. Après, on a quand même le droit, apparemment, hein, j'ai l'impression, selon cet auteur, on a quand même le droit de les découvrir, mais il faut le faire avec respect. Et en gros, il faut pas essayer de se les approprier, il faut essayer de respecter la volonté de la personne originelle, etc. Enfin, il y a un petit côté quand même un peu moralisateur, genre, la modernité, vouloir tout rendre utilitaire et aller dans le toujours plus et tout ça, c'est pas très bien. Et il faut pas détruire les monuments historiques. Il y a vraiment ce côté-là, on nous dit il y a trop de monuments historiques qui sont détruits, c'est pas bien. Et en gros, il y a une sagesse ancienne qu'il faut retrouver. Donc ouais, est-ce que c'est un petit côté de droite, la droite selon Titi Mitt, quoi, pour dire les gens qui trouvaient qu'avant c'était mieux? Peut-être. Après, c'est pas non plus hyper poussé, donc c'est pas dérangeant, je trouve, à lire. On se dit, voilà, c'est le héros, c'est son choix. Il a préféré suivre des mecs qui étaient à fond pour préserver le passé plutôt que des mecs qui étaient à fond sur la modernité. Sachant que les mecs qui étaient à fond sur la modernité avaient fait des tentatives d'assassinat envers ses potes. Je pense que l'histoire a un peu choisi pour lui. Donc, ouais, il y a ce petit côté vaguement moralisateur qui pourrait être gênant, mais ça reste à la limite basse, où pour moi, du coup, ça m'a pas vraiment dérangé. Même si... Du coup, le héros fait des conclusions. Il a l'air de considérer qu'il a eu sa réponse à la vie, l'univers, le tout, pour dire qu'est-ce qu'il devait faire, etc. Perso, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu. Mais tant mieux pour lui. Et sinon, il y a que le héros qui évolue, parce que les autres, ils bougent pas plus que ça. Ceux qui sont amoureux, ils vivent leur amour. Le gamin, il progresse un peu, mais c'est parce que c'est un gamin, donc c'est son rôle. Donc il obtient un peu plus le respect de... D'ailleurs, tout le monde, il y a vraiment ce côté un peu bisounours où les gens servent souvent tous à quelque chose. Ils ont tous un peu contribué à ce que l'histoire avance, à ce que des passages secrets soient découverts, etc. Chacun à leur manière, que ce soit accidentellement ou parce qu'ils ont eu un trait d'esprit, une connaissance précise ou quoi. Il y a vraiment le côté, genre on l'a fait tous ensemble et tout, le pouvoir de l'amitié. C'est pas gênant, parce que c'est un peu discret et c'est pas... des fois c'est justifié, des fois ça l'est pas, mais c'est un peu de la chance, mais c'est quand même crédible. Donc c'est pas gênant, mais c'est présent, ça existe. L'univers, les lieux et créatures, comme je vous disais, c'est cool parce que... Dis donc, Galan, on se gratte pas comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette gratouillade? Donc l'univers et les lieux et les créatures, c'est cool, parce qu'en gros c'est Paris, avec... des trucs, donc des passages secrets, des espèces de labyrinthes, d'épreuves, de machins rajoutés en mode on découvre les secrets de l'alchimie et machin. Donc il y a à la fois des choses réelles, des monuments réels, etc., des choses qui ont réellement existé, des gens qui ont réellement existé, tout ça, mélangé avec un côté un peu fantastique, un peu fantasmé, avec le côté un peu magie, un peu machin qui fait rêver. C'est vraiment bien fait, même si... c'est pas le truc le plus révolutionnaire de l'univers, quoi. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais c'est en version bien. Je vous dis, ça me fait vraiment penser à Tomb Raider, un côté jeu où on se balade, on explore, on découvre des trucs cool. C'est bien. Logique et cohésion, ouais. Moi, j'ai pas vu de... Il y a rien qui m'a choqué. Non. Franchement, c'est vraiment tout ce qui tourne autour des passages secrets qui est bien foutu. Où il y a des énigmes, on se rend compte après coup qu'on aurait pu trouver la solution mais qu'on l'a pas trouvé, que les persos cherchaient au mauvais endroit, etc. Le côté énigme est vraiment bien fait, quoi. Après, sur le plan spirituel, ça peut paraître un peu naïf ou un peu simpliste, mais d'une certaine manière, on peut pas être à fond sur tous les plans, et comme là, ce qui était vraiment cool, c'était le côté exploration dans la vraie vie. Je me dis que c'est normal en fait que l'exploration mentale, l'introspection et tout soit un peu moins original. On peut pas tout faire, quoi. Donc Mystère et Découverte, c'est vraiment
C'est vraiment un livre bien classé dans cette catégorie aussi, parce que, je vous dis, il y a vraiment un côté... on découvre des trucs... les mecs, ils voyagent sous terre dans des passages secrets, ils découvrent des mécanismes assez fous, des trucs inventifs, avec des moyens un peu expérimentaux, parce que c'est des trucs anciens, etc. Donc c'était fait avec les moyens du bord, mais ça fait son effet, et c'est assez classe, genre il y a des pièges qui sont liés aux éléments et tout ça. Franchement, c'est classe. C'est très très classe à ce niveau. Je trouve que c'est un truc qui se visualise bien et qui est vraiment stylé, quoi. L'écriture, elle m'a pas marqué. Je dirais qu'elle était bien, mais elle m'a ni marqué ni positivement ni négativement. Pourtant, c'était en français, et souvent je trouve que ça se remarque quand on lit des français et qu'il y a un côté, justement, dans l'écriture qui est souvent plus subtil, plus personnel, où j'ai l'impression de vivre un truc un peu plus intime avec la personne. Là, ça me l'a pas fait du tout. Donc, c'est pas que c'était mal écrit, hein, mais c'était que c'était écrit d'une manière excessivement normale. Donc de la poésie et de la contemplation, est-ce qu'il y en avait ? J'en ai pas remarqué. Je dirais pas non plus que c'était pas le cas. C'était pas anti-poétique. Mais j'en ai pas remarqué. Suspense et action, ça, par contre, c'était vachement bien. Vraiment, comme je vous disais, les situations où on nous met le héros dans des positions où on flippe pour lui et on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Le truc se résout au dernier moment, mais sans que ça fasse artificiel et tout. Vraiment, le côté suspense et action, c'est vraiment le gros point positif de ce bouquin. Et pourtant, c'est pas comme celui dont je vous parlais la dernière fois. C'est pas son seul point positif. C'est un point positif parmi plusieurs, et c'est un très très gros point positif. Donc pour le coup, ça pourrait être une raison de vous le conseiller si vous aimez bien les trucs comme ça avec de l'action, où vous voyez les persos qui sont en péril et qui doivent faire des choses rapidement pour s'en sortir, etc. Là c'est totalement le cas, et c'est bien décrit, et on vit vraiment des gros moments où on se dit oh putain, qu'est-ce qui va se passer, et on est obligé de lire la scène jusqu'au bout parce qu'on peut pas partir en sachant pas s'ils vont s'en sortir et tout. Donc c'est bien. Les dialogues m'ont pas marqué du tout, ni positivement ni négativement. Au niveau ni crédibilité, réalisme, ni originalité, écoutez marquant, j'en ai pas remarqué. Je pense que l'enfant parlait quand même un peu comme un enfant. Et il y a le mage qui est marquant pour sa manière de parler. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Mais sinon, j'ai rien remarqué de spécial. Pas que les gens riches parlaient mieux que les pauvres ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai pas remarqué. Donc, ni positif ni négatif. Donc, maintenant, on va revenir sur la fin. Donc, on rentre dans la catégorie du spoil. Et si vous voulez pas de spoiler, je vous dis au revoir. Qu'est-ce qui m'a dérangé dans la fin, et qu'est-ce qui m'a plu aussi ? Ce qui m'a plu, c'est que le héros trouve bien la réponse entre guillemets à sa quête, parce qu'il cherche le trésor de Nicolas Flamel, tout ça. Il va le trouver, il va dans les égouts sous la terre, il trouve une tour et tout ça sous la terre. C'est vraiment, de la manière dont il nous l'a décrit, ça a l'air beau, ça a l'air stylé. On a vraiment la sensation d'avoir découvert un truc de ouf et tout ça. Par contre, au final, le trésor, il y a à la fois un trésor en argent et un trésor en livre où on nous dit il y a des connaissances de fou, etc. Évidemment, sur le moment, quand ils trouvent les bouquins, ils se disent on les lira plus tard, on n'a pas le temps de les lire maintenant. Sauf qu'après, l'histoire s'arrête quasiment là-dessus. Après, en gros, Vincent va faire brûler son ancien chez lui. Il dit qu'il va changer de vie, qu'il va en gros tuer son ancien lui pour recommencer sa vie différemment avec ses nouveaux principes, etc. Et après, ça s'arrête entre guillemets là-dessus. Donc moi, je suis frustrée à la fois sur le plan de l'évolution du personnage, où du coup, c'est bien gentil de savoir qu'il va tout changer et tout, mais moi, j'ai pas vraiment, je sais pas ce qu'il va faire. Et le fait d'après, juste dans l'épilogue, avoir la réponse de dire, en gros, Henri, celui qui était son disciple, il a ouvert un dispensaire où il s'occupe des pauvres. On sait qu'il a libéré, parce que tout le long de l'histoire, il allait voir un espèce de monstre de foire où on nous disait ouais, il faut tenir devant lui sans crier alors qu'il est moche, etc. Et lui, quand il allait là-bas, il avait de la compassion pour ce mec-là, et il lui dit je vais vous sortir de là et tout. Et en gros, on sait qu'à la fin, il l'a fait. Mais voilà, on a des petites réponses comme ça, mais on sait pas vraiment c'est quoi sa révélation, qu'est-ce qu'il a fait concrètement.
On a que des trucs un peu parcellaires pour nous dire oui, apparemment il a fait des choses bien, oui, tous les gens qui connaissaient et tout sont aussi devenus tous des gens bien, mais ça reste vague, et du coup moi je me sens quand même frustrée. Les livres, on sait pas du coup ce qu'il y avait dedans, on nous dit il y avait des connaissances de ouf sur le passé, voilà, des trucs sur l'alchimie, des trucs tout ça, mais on saura jamais s'il y avait vraiment un secret intéressant, un truc lié à la magie ou quoi que ce soit. Donc moi je reste vraiment sur ma faim. Le fameux mage qui était stylé, et je vous ai dit, moi j'adore la société secrète, donc la société secrète qui essayait de le poursuivre pour le buter, et tout ça, ça m'intriguait de ouf. Et ce mage et tout ça, le fait que les gens soient prêts à mourir pour lui et tout ça, je trouvais ça stylé. Mais en fait, on n'en saura jamais plus. Le mage, en gros, quand Vincent est allé chez lui, il lui a fait une démonstration, j'allais dire de nécromancie, c'est pas plutôt de spiritisme. Il lui a fait parler à son mentor qui était mort, et on sait pas si c'est réel ou pas. On suppose que oui, parce que quand même le mec lui a dit un truc que les deux autres n'auraient pas pu... Enfin, les deux... Parce que le mage, en fait, c'est des jumeaux, spoiler de l'originalité du mage. C'est des jumeaux qui parlent en même temps, et qui respirent en même temps, enfin qui font tout comme si c'était un seul homme, en gros. Du coup, il lui fait parler son mentor, ça a l'air surnaturel, on saura jamais comment c'est arrivé. Est-ce que dans les bouquins qu'il va trouver, il y a des réponses sur ça? Est-ce que... Enfin, pourquoi nous, dans l'avenir, on n'a pas eu de suite sur ça? En gros, si ce mage a réellement existé. Apparemment, il est inspiré d'un perso réel qui aurait existé à cette époque et où il y aurait eu des rumeurs comme quoi il arrivait à communiquer avec les morts et tout. Bon, ok, mais comme ça, pas de suite. Moi, ça attendrait à me faire conclure que c'était pas réel. Mais pourtant, lui, il vit une expérience totalement surnaturelle avec ce mage. Donc, comment vous expliquez ça? Si eux, ils pouvaient parler avec l'au-delà, pourquoi après nous, on n'entend pas parler? J'ai tendance à trouver que ça décrédibilise l'histoire, ce genre de truc. Enfin, voilà, ça devrait être le contraire. On prend un perso réel et tout. Mais en fait, j'aurais préféré qu'il y ait un trucage et que le héros ne l'ait pas trouvé. Mais du coup, on l'aurait pas su s'il l'avait pas trouvé. Mais là, je vois pas comment il pourrait y avoir un trucage. Si les mages avaient eux-mêmes su où se trouvait le trésor, ils auraient été le chercher. Clairement, c'est ça qu'ils voulaient du héros. Et là, en gros, c'est grâce à l'indice qu'il leur donne que le héros les trouve. Et eux, ils sont pas capables de l'utiliser eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils l'ont pas inventé. Et du coup, ils parlent réellement avec les morts. Et on n'aura réellement aucun avenir par rapport à ça. Moi, ça me perturbe énormément. C'est le genre de trucs qui font que j'ai beaucoup de mal, en fait, à accepter l'histoire dans son ensemble. Enfin, une fois qu'elle est finie, je me dis, non. Vraiment, pendant tout le temps où je la lisais, je me disais, ouais, c'est cool, il y avait vraiment du suspense. Je vous dis, cette sensation d'exploration où les paysages, comment les choses étaient décrites et tout, j'avais l'impression que c'était bien. Un autre truc qui m'a vaguement dérangé, mais où je l'ai quand même accepté en mode, ouais, c'est que la bande du héros, comme je vous disais, ils arrêtent pas de subir des tentatives d'assassinat, mais ils arrivent toujours à y survivre. Bon, il y a certaines fois où ça me paraît crédible, certaines fois où je me dis, putain, ils ont de la chance. Grosso modo, le seul mec qui meurt dans l'histoire, c'est quand même un mec qu'on connaît pas plus que ça. Et je trouve que c'est un peu facile, mais... Après, je vais pas tout le temps réclamer qu'il y ait des héros qui meurent, mais... Je sais pas, j'ai quand même eu un petit peu l'impression qu'ils avaient une armure en scénario, mais ça m'a un petit peu agacé, donc voilà un autre point négatif. Mais tant mieux, parce que bon, voilà, on nous a dit que Charles avait perdu tous ses proches, donc que Vincent ne perde pas ses proches, c'était aussi un des trucs qui faisait l'originalité du perso. L'originalité dans l'histoire, hein, pas dans l'absolu. Dans l'absolu, avoir un héros qui a des potes, c'est pas du tout un truc de ouf. Mais, mais voilà, donc voilà, je vous dis, moi, la fin m'a plutôt fait déchanter. Alors que normalement, une fin, moi je pense que c'est censé être un truc paroxystique où on se dit, putain, jusqu'à maintenant c'était bien, et là c'est encore mieux. Mais non, là, tout le long c'était bien, et la fin, je me suis dit, comme genre si vous buvez une boisson et qu'au fond il y a une espèce de dépôt ou quoi, vous vous dites, oh putain, c'est... c'est un peu répugnant. Là, je vous dis, un peu bizarre ma métaphore, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est la fin qui gâche un peu le bouquin plutôt que l'inverse, et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage parce que c'était bien parti, et tout le long, j'avais vraiment cette sensation d'explorer un nouvel univers, et j'adore cette sensation-là. Donc voilà, du coup c'est un livre que je peux quand même conseiller, que je trouve qu'il est pas ouf, mais il est sympa. Et du coup, si vous aimez justement l'exploration de nouveaux univers, si vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de mec qui crée des passages secrets, lisez-le, parce que c'est quand même bien. Voilà.